Première vidéo au Canada. Wouah! Je sais, la luminosité est horrible, mais pour l'instant je ne peux pas faire mieux. Et genre vraiment, il s'est passé trop de trucs. Là c'est ma première journée, ça m'a déjà saoulée. Des SDF qui m'aident tellement je fais pitié dans la rue. Il y a plein de moments où j'étais là en mode s'il vous plaît, ramenez-moi en France en fait. C'est marrant de revoir ça parce que j'avais oublié à quel point j'avais été déçue en arrivant à Montréal. Un des souvenirs qui m'avait le plus frappé à ce moment-là, c'est quand je descends du bus et que je regarde autour de moi. Il n'y a pas un endroit où je tourne la tête sans que je vois des travaux. Tu tournes la tête, il y a des travaux. Tu lèves la tête, il y a des grues partout. Tu baisses la tête, il y a plein de trous partout. Imaginez-vous dans ce contexte maintenant, sous une chaleur de 30 degrés avec des bottes, un gros manteau et 3 valises. Bienvenue à Montréal. Yeah. Ma chambre est en bordel, mes cheveux c'est du n'importe quoi, ma vie en ce moment aussi, ma santé mentale aussi. Je suis fatiguée. Ça c'était mon état mental la veille de mon voyage. Et comme vous le voyez, j'étais vraiment pas prête à ce qui m'attendait. Dans cette nouvelle série, à travers toutes mes péripéties, j'essaierai de vous partager au mieux la beauté de la ville, la culture québécoise et des petits conseils pour vivre à Montréal. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de toutes mes péripéties qui me sont arrivées quand je suis venue ici. Mais avant ça, contexte. Car ça fait longtemps. Depuis la dernière vidéo, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, mais pour faire bref, j'ai vécu vraiment le meilleur été de ma vie. J'ai voyagé, je me suis amusée, j'ai aimé, j'ai travaillé aussi, mais bon, c'était plus fun qu'autre chose. Et entre tout ça, j'ai reçu la réponse que j'attendais depuis hyper longtemps. L'Université du Québec à Montréal a accepté ma candidature pour que je puisse étudier pour un semestre à Montréal. En gros, dans le cadre de mes études, je devais partir à l'étranger et j'ai choisi un peu sur un coup de tête de partir à Montréal. Mais l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, a pris beaucoup de temps pour me répondre, donc j'ai accumulé énormément de stress et une fois qu'ils m'ont répondu vers mi-juin, tout le stress que j'avais accumulé s'était transformé en peur. Là, je suis à un moment où je sais pas, je me dis demain à la même heure je serai dans l'avion. C'est dingue, c'est comme si d'un coup genre on me lâchait dans la nature et je réalise que j'en avais toujours envie, mais maintenant que je peux avoir l'opportunité, bah ça me fait peur. Mais bon, je vais pas me plaindre car d'une part je savais que c'était une grosse opportunité de venir ici. Bien que je sais la chance que j'ai de pouvoir partir à Montréal, genre c'est extraordinaire, tu vois. Et d'autre part, si je suis venue ici, je vous dis, c'est uniquement du début jusqu'à la fin grâce à la chance. Déjà rien que la sélection, à la base on nous a dit oui, toute personne qui a plus de 14 de moyenne, c'est bon, elle est sélectionnée. Au final, ils n'ont pris qu'une seule personne. Ah bon? Oh! Que Dieu t'accompagne et qui te protège. Merci papa pour tes prières, car je ne sais pas si j'aurais réussi à venir sans. Car vraiment, je me suis trop mal préparée pour ce voyage. J'ai fait ma valise au dernier moment, j'ai préparé à l'avance aucun papier et arrivé à l'aéroport, j'ai perdu au moins 1 heure juste à retrouver mon billet d'avion et mon autorisation de voyage. Je me suis trompée d'horaire de départ, donc j'étais vraiment la dernière à l'embarquement. J'ai eu de la chance. J'ai réussi à rentrer dans l'avion, je ne sais vraiment pas comment. Que Dieu t'accompagne. Ah oui, c'est vrai, merci Baba. Et j'ai passé un super bon voyage à l'intérieur de l'avion. Je me suis liée d'amitié avec mon voisin et il m'a même appris à jouer au Go, genre c'était trop bien. C'est là que les vrais problèmes commencent. Des fois, je réalise, je fais des mauvais choix de vie. Genre là, j'ai pris 3 valises pour moi toute seule. Je ne sais pas comment je vais faire. Au final, c'est mon pote qui m'a aidé à porter mes valises dans l'aéroport. Il est trop mimes. Mais de l'aéroport à chez moi, comment j'allais faire? La solution la plus simple aurait été de prendre un Uber. Mais j'ai oublié de virer mon argent sur mon téléphone. Donc là, je suis un peu dans la dé. En fait, quelques jours avant de partir au Canada, j'ai cassé mon téléphone. Et lorsque j'ai essayé de virer de l'argent avec mon nouveau téléphone, la banque a refusé parce que ce n'était pas
l'appareil de confiance. Par chance, mais là vraiment, je remercierai jamais assez cette personne. Mon pote qui m'a vu galérer tout le long a décidé de me payer les transports qui ne sont vraiment pas donnés. Ça lui a coûté genre 15 $. Et vraiment, je ne sais pas comment j'aurais fait s'il n'avait pas été là. Donc je rentre dans le bus et je suis perdue comme d'habitude. Je sais pas où je suis. C'était prévisible. Est-ce qu'on peut regarder les cernes? Wesh. Là aussi j'en ai pas mal parce que je suis en période de révision. Et ça dort plus en fait. Vous verrez dans les autres épisodes comment ça se passe très mal. Là, revenons à mon histoire. Je réussis à descendre à mon arrêt et là vraiment je réalise que je suis seule dans une ville que je connais pas avec 3 valises. En fait, marcher avec 3 valises à Paris, je pense que j'aurais pu le faire. Sincèrement, j'aurais pu le faire. Mais à Montréal, c'est impossible. Donc je manque de tomber plus d'une fois et il y a un premier SDF qui vient m'accoster. À la base, il venait pour me demander de l'argent et puis en voyant que j'étais vraiment en train de galérer, il me propose son aide. Et j'étais tellement désespérée que j'ai directement accepté. Et là, on marche ensemble et s'ensuit une conversation. En gros, il me redemande de l'argent et moi je lui dis que j'en ai pas, que j'avais même pas de quoi payer le bus, qu'en fait je viens même pas de ce pays, qu'à la base je suis française, il y a même pas 6 heures j'étais encore en France. Et vraiment, je pense que j'étais à bout parce que j'ai vraiment commencé à lui raconter ma vie. Et là je m'en rends compte que je lui raconte ma vie et je me dis ah. Et là à ce moment-là je demande d'après lui et il me raconte son quotidien. Mais là je vous raconte l'histoire. Mais vous me croyez si je vous dis que c'est à ce moment-là que j'ai capté que c'était un SDF? Genre le mec est venu me quémander de l'argent, tu vois. J'étais tellement fatiguée, j'étais au bout de ma vie que ouais, quand je lui demande d'après lui qu'il me raconte son quotidien, je comprends qu'en fait c'est un SDF et je suis en mode ah. Donc je viens de me plaindre à un SDF. Donc voyant que j'étais gênée, et bah il a juste cherché une excuse pour se barrer et vraiment j'étais là en mode merci. Donc j'ai continué à marcher toute seule avec mes 3 valises et je traverse un grand boulevard. Bon déjà, traverser ici quand t'es français c'est pas facile, mais quand j'ai enfin mis le pied sur la voie pour traverser, j'ai pris tellement de temps que genre j'ai commencé à créer un sorte de mini bouchon. Donc je me suis fait remarquer et il y a une autre SDF et celle-là, mes cœurs sur elle en fait, que Dieu l'aide vraiment, elle m'a sauvée. Il y a une autre SDF qui me voit vraiment dans la galère totale, en train de créer un gros bouchon et genre elle court vers moi, elle me prend une de mes valises et on continue à marcher. Et on discute ensemble, elle me raconte un peu son histoire qui est un peu triste vraiment. Et elle m'accompagne jusqu'à la résidence là où j'habite. Arrivée à la résidence, je découvre là où je vais passer les 4 prochains mois. J'avais lu les avis Google et ils étaient tellement négatifs donc je m'attendais vraiment à avoir quelque chose d'horrible. Et sincèrement, quand je suis arrivée, la chambre elle était propre, il n'y a rien à dire. Par contre, j'étais en colocation et les parties communes à la coloc, elles étaient pas aussi propres. Donc je me suis motivée, je me suis dit je vais aller acheter des produits ménagers. J'ai réglé mes problèmes d'argent avec mon ordinateur et je suis sortie pour faire les courses. Sur le chemin, je rencontre ma gossue. Cette fille, mais cœur sur elle, je l'aime trop. Elle était là avec moi quand je vivais pas mal de péripéties, donc c'est possible que vous la voyez, mais je vais faire mon maximum pour respecter son droit à l'image. Bref, on a fait l'erreur de partir à IGA comme supermarché. Au final, après avoir fait presque un crédit à la consommation pour payer nos courses du premier jour, merci IGA, on s'est retrouvés avec nos produits ménagers et notre serpillère à McDonald's. Par contre, les McDo nord-américains, y a R. Il y a R. Moi, on m'a vendu du rêve, on m'a dit que c'était des quantités extra. Frère, c'est comme en France. C'est juste les boissons qui sont genre 4 fois plus grosses. Une fois à la maison, j'ai passé mon temps à nettoyer. Appelez-moi Cendrillon en fait. Le soir, après toutes ces péripéties, je me suis allongée dans mon lit et j'ai eu une petite pensée pour ces 2 SDF qui m'ont aidée cet après-midi et qui malheureusement, eux, n'auront pas la chance de dormir dans un lit douillet et dans un endroit confortable. Au Canada, il y a entre 150 000 et 200 000 sans-abri par an. Une majorité d'entre eux sont juste temporairement sans-abri et avec un peu d'aide, ils s'en sortent. D'autres vivent dans des centres d'accueil pour SDF et une minorité qu'on estime à environ 7000 personnes choisissent de vivre dans la rue pour une longue durée. La question que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi des personnes choisissent de vivre dans la rue alors qu'il existe des aides? Avant, pour être honnête, je jugeais un petit peu ces SDF qui choisissaient de vivre dans la rue, car je me disais qu'ils restaient dans cette situation par volonté de ne pas se faire aider ou par ignorance. Et puis j'ai changé d'avis lorsque j'ai écouté le témoignage de la 2e SDF qui m'a aidé à porter mes valises. Elle m'a un peu raconté sa vie pendant qu'on
qu'on avançait, et notamment son quotidien dans l'un de ces centres d'aide pour sans-abri. Parfaitement. Fait que, après avoir payé mon loyer, hier, ils m'ont dit tu veux pas payer ce qu'on te demande? T'es dehors. Quoi? Ils peuvent tous se permettre le chanon sans impunité. Fait que là, je les mène à la cour parce que ça fait 3 fois qu'ils me relocalisent comme ça. J'ai la sclérose en plaques, je suis en plein traitement de chimiothérapie. Fait que j'ai braillé ma vie depuis hier. Ouais. Il manque 200 pièces. Je veux pas le payer le 200 pièces. Bah ouais. S'ils n'ont pas le droit de doubler le loyer de quelqu'un comme ça, c'est terrible de faire ça. L'anecdote de ce témoignage, c'est que lorsque j'avais entendu ça pour la première fois, je m'étais pas rendu compte de ce qu'elle disait. Car elle parlait en québécois et le premier jour, je comprenais pas vraiment le québécois. Mais maintenant, je comprends que l'organisme qui l'héberge s'amuse à augmenter les loyers environ tous les 2 ou 3 mois pour la forcer à être relocalisée dans un autre endroit. Ce qui fait qu'elle n'a aucune stabilité. Dans son cas à elle, c'est encore pire parce qu'elle a la sclérose en plaques et se déplacer tous les 2 ou 3 mois, c'est vraiment super contraignant pour elle. Et même, je me dis que la plupart des sans-abri ont tous une vie personnelle compliquée. Maladie, alcoolisme, divorce, abandon, perte de travail et j'en passe. Et le fait de devoir se déplacer tous les 2 ou 3 mois, ça n'aide vraiment pas à retrouver une stabilité nécessaire à la réhabilitation dans une vie normale. Je tiens pas à faire de généralité car j'ai parfaitement conscience que ceci n'est qu'un seul cas. Le cas de cette dame en particulier. Et j'imagine que ça se passe sûrement différemment dans d'autres structures. Toutefois, cet exemple m'a montré qu'il existe sûrement des pistes d'amélioration dans les aides qu'on donne aux SDF. Et à présent, maintenant que je sais à quel point elles peuvent être imparfaites, je trouve que ce n'est plus une excuse pour refuser d'aider une personne dans le besoin. Pour terminer sur une note un peu plus positive, faut savoir que j'ai revu la SDF en question et malheureusement j'avais pas de monnaie sur moi, donc je lui ai proposé de lui payer à peu près tout ce qu'elle voulait et elle a choisi un repas à Tim Hortons. Le truc qui est marrant, c'est qu'elle m'a pas reconnue sur le moment, donc elle comprenait pas pourquoi j'étais autant gentille. Ça l'a vraiment fait plaisir et au fond ça m'a tellement touchée. Parce qu'après cette histoire, j'ai commencé à beaucoup plus donner aux SDF. Bon, actuellement, je suis un petit peu pauvre, donc maintenant que je donne aux pauvres, je suis encore plus pauvre. Mais j'ai un toit, et c'est ça le plus important. En parlant de ça, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai comment, en tant qu'étudiante pas très riche, je réussissais à m'héberger à Montréal pour pas très cher. Je vais vous dire là où j'habitais, comment ça se passait, des petits room tours, quelques petites péripéties et 2-3 petites astuces, des choses que j'aurais vraiment voulu savoir. Donc ouais, ça sera pour une prochaine vidéo. Juste avant d'oublier, je tenais à faire une petite dédicace à la personne qui a écrit ce commentaire. Actuellement, je vis des galères, genre des péripéties que vous verrez dans le dernier épisode des péripéties de Vivi. Ça a beaucoup joué sur mon moral, en tout cas plus que ce que je m'attendais. Ça m'a aussi bloqué par rapport à mes projets sur YouTube. Donc lire ce commentaire, ça m'a vraiment donné du courage. Donc juste, j'envoie des bisous à la personne qui m'a envoyé ce commentaire. Bref, je vous laisse, passer une bonne journée et on se voit prochainement. Bye bitches! Chuch!